amis, regardez-moi cette beauté. C'est beau, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement la Polium, mon ami. La nouvelle arnaque 2022. Hein, après la Ouya, pour ceux qui se rappellent de la Ouya. Ah, je sais qu'il y en a certains qui se rappellent. D'ailleurs, il faut encore Ouyaya. Ouyaya avec la Ouya. Ah ouais, eh ben, ça va être la même chose, hein, les gars. Alors ici, je te présente donc la Polium, console exclusivement conçue pour les NFT. Pour les NFT. Bon, alors on connaît pas encore le prix. On sait que pour l'instant, elle sortirait normalement pour 2024, enfin, plus ou moins. Et qu'il y aurait normalement aussi un soutien participatif, hein. Ah bah oui, bah pour faire une belle arnaque, il faut quand même pomper un maximum de pognon aux gens, hein. Alors ici, je suis pas là pour débattre de la console ou dire voilà, c'est ça, c'est ci, ça va être ça. Non, je suis là pour juste pour rectifier quelques petites choses parce que j'ai entendu pas mal de conneries sur le web, surtout concernant la manette. Alors pour une certaine personne, la manette ressemble à une manette Xbox One. Je vais vous mettre une manette Xbox One et une manette surtout et une manette PS5 aussi. Parce que là en fait ça pompe tout de la manette PS5, hein, voilà. Quand vous regardez les formes de la croix par exemple, regardez la croix, c'est la manette, c'est la croix de la PS5. C'est exactement la même forme. Analogique, symétrique, PS5. Et juste au-dessus des analogiques, on a même un peu de place. Comme tu vois, il y a un grand vide, à part deux petits logos au-dessus. D'ailleurs, le logo, on en reviendra juste après. Mais juste au-dessus, tu as deux petits logos. Mais ça te rappelle pas la place pour mettre un pavé tactile? Non? D'une PS5 par exemple. Et concernant les boutons, parce que comme il m'a dit, regarde bien les boutons. Eh ben oui, ben justement, toi aussi, regarde bien les boutons. Quand tu prends une manette Switch, par exemple, manette Switch, le bouton du dessus, c'est le X. Sur cette manette-là, c'est le X. Le bouton de droite, c'est le A sur une Switch. Là, sur le bouton-là, c'est le A à droite. Sur la gauche, c'est le Y. Sur la manette-là, c'est le Y aussi. Et sur la manette Switch, le B est en dessous. Sur cette manette-là, le B est en dessous. Donc non seulement ça n'a strictement rien à voir avec une manette Xbox One, mais c'est tout simplement un mix entre une manette Switch et une manette PS5. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire des vidéos, hein, mon cher ami, mais quand tu fais des vidéos, il faut se renseigner encore une fois jusqu'au bout, car cette manette-là va embarquer également la fameuse technologie de Sony, c'est-à-dire le retour haptique. Voilà, voilà. Les choses sont dites, les choses sont rectifiées, parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais bon, quand tu racontes des tonnes de conneries, bah, il faut quand même rectifier un petit peu les choses pour que les gens puissent savoir exactement ce qu'il y a. Et c'est comme ça que les gros youtubeurs ben, marchent. Hein, toi. Comme par exemple Conqueras a fait une vidéo dessus. Il a expliqué exactement bien les choses. Que c'est surtout une grosse arnaque cette console. Hein. C'est surtout ça la chose à retenir. Et le logo de la console, justement, regardez le logo qui est devant la console et le logo de la manette, c'est tout simplement le logo GameCube inversé. Voilà. Pourquoi inversé? Parce que ça forme un P. Voilà. Et allez voir le Twitter aussi de cette magnifique console. Moi, je ne mettrai pas le lien, hein, vous tapez sur Google Polonium et vous allez voir le lien des Twitter et tout. Ils sont déjà en train de se faire défoncer la gueule par rapport mais justement au plagiat de la manette qui ressemble très fort à une manette PS5 et aussi aux boutons, bah, les boutons qui sont repris tout simplement de la manette Switch. Parce que pour info aussi, hein, pour le youtubeur qui a dit regarde les boutons, une manette Xbox One, hein, le bouton du dessus c'est Y, à droite c'est B, en bas c'est A et à gauche c'est X, hein. Donc les boutons sont inversés par rapport à cette manette là. Donc c'est pas une manette Xbox One, hein, déjà. Et déjà les analogiques sont pas symétriques à celui d'une manette Xbox, hein, mais au cas où tu seras pas au courant, moi je le dis. Voilà. C'est plus une manette c'est surtout une grosse inspiration de la manette donc PS5 avec les boutons A, B, Y, tout ça repris dans l'ordre du manette Switch. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais je vous montrerai quand même une photo d'une manette Switch, une manette, enfin aussi une photo d'une manette Xbox One et d'une PS5 et je vous laisserai choisir dans les commentaires quelles sont les inspirations de cette manette là, si c'est plus PS5 Switch ou PS5 et Xbox One, parce que je suis curieux d'avoir votre avis quand même. Donc voilà les amis, c'était Bikey 187. Ne participez ne participez surtout pas à l'évolution de cette merde, parce que c'est une grosse, mais grosse arnaque, même si elle sort un jour, c'est du NFT quoi les gars.
Faut rester réaliste, hein. Ça va faire comme la Ouya, quoi, tu vois. Tu vas participer, tu vas mettre 100 balles, et après, à la fin, en 2024, tu vas voir que la console va pas sortir, et tu vas faire Ouyaya! Ouh! Ouyaya! Voilà, Ouyaya! Allez, sur ce, Ouyaya! Mais voilà, les amis, comme promis, la comparaison des manettes. Alors, regardez bien la manette PS5. Vous voyez bien que la croix, c'est quasiment la même chose que sur la Polonium. Et bien sûr, les analogiques symétriques ressemblent très fort aussi, hein, les analogiques symétriques, de toute façon, c'est d'office PS hein, qui a commencé ça. Alors ici, après, on va passer bientôt sur la manette de la Switch pour vous montrer aussi les boutons, la disposition des boutons. Donc le A, le X, le B, et ainsi de suite, hein. Donc vous allez voir un petit peu la disposition des boutons. Vous allez voir que la Polonium, encore une fois, c'est très fort inspiré, enfin c'est très fortement inspiré de la manette Switch et aussi bah, de la manette PS5, tout simplement. Voilà, ici je vous remets quand même le visuel de la manette. Donc comme vous le voyez, ben, la croix, ben, c'est exactement les mêmes croix que la PS5, comme j'avais dit juste avant. Et les analogiques symétriques, c'est très fortement PS5, hein. À part que c'est pas tout à fait le... Ici ils ont l'air un peu lisses au-dessus, comme si vous voyez bien. On n'a pas l'air d'avoir un petit renforcement comme on a sur les nouvelles manettes PS5, PS4 aussi. Xbox One aussi maintenant le fait. Mais c'est quand même une forte inspiration de la manette PS5 au niveau des analogiques et au niveau de la croix. Mais pas que. Maintenant, regardez bien les boutons. Regardez bien les boutons. Comme vous voyez, le bouton du dessus, c'est X. À droite, c'est le A. À gauche, c'est le X. Et en bas, c'est le B. Maintenant, je vais vous mettre une manette Xbox One parce qu'une personne m'a dit que c'était exactement les mêmes boutons. On va rigoler, hein. Voilà, manette Xbox One ici. Comme vous le voyez, c'est exactement la même disposition, hein. Alors sur la manette Switch, le X est au-dessus, alors que sur la Xbox One, il est à gauche. Le A sur la Switch, il est à droite, alors que c'est le B sur la Xbox One. Et le B est en dessous sur la Switch. Et ici, le B est à droite également sur la Xbox One. Et le Y est à gauche sur la Xbox, enfin, sur la manette Switch. Et ici, le Y est en haut. Voilà. Alors maintenant, je vais vous remettre encore une fois le visuel de la manette Polonium. Et voilà, donc voici le visuel donc, de la Polonium. Donc le X est bien au-dessus, comme sur une Switch. À gauche, à droite, on a bien le A, comme sur une manette Switch. En bas, on a le B, comme une manette Switch. Et à gauche, on a bien sûr le Y, comme une manette Switch. Je vous jure, il y a des gens ici qui font des vidéos, ils ont les images devant les yeux, mais ils voient rien. Ils voient rien. Je crois que cette année-ci, le Père Noël, il va apporter des paires de lunettes, hein. Ou peut-être des paires de jumelles, ou des loupes, ou peut-être les trois en même temps. On va faire un combo. On va faire lunettes, loupe et jumelles. Parce que vous avez la manette sous les yeux et vous dites que c'est une manette Xbox, hein? Que c'est inspiré d'une manette PS4, PS5 et Xbox. What? Non, 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 non. On va rembobiner. C'est inspiré fortement d'une manette PS5 et pour la disposition des boutons, bah ça a inspiré tout simplement d'une manette Switch, les gars. Je sais pas moi, mais bon. Mais et encore, ça c'est pas encore trop choquant. Le plus choquant, bordel de merde, c'est le logo de la console, quoi. Putain, ils ont carrément copié le logo de la GameCube, quoi. Ils sont pas cassés le cul, hein. Ils ont juste retourné le logo, quoi. Enfin, ils l'ont mis à l'envers, quoi. Voilà, pour faire un P à la place d'un G, quoi. Mais putain. Ça, c'est quand même un peu plus choquant, quand même. Parce que maintenant, toutes les manettes se ressemblent, hein, quasi. Des copies de manettes PS5, t'en as plein. Des copies de manettes Xbox, t'en as plein. Des copies de manettes Switch, t'en as plein. Tu vois, t'as les Power A par exemple, pour citer que cette marque-là. Allez voir sur Amazon, tapez Power A, vous allez voir les copies. Il y a même des Power A avec le logo officiel de la manette Xbox et que c'est même pas officialisé par Xbox, hein, mais bon, voilà quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ça on s'en fout. Ce qui est quand même plus choquant, je suis un petit peu curieux de savoir un peu ce que Nintendo va penser au niveau du logo, hein. Je sens un petit peu, peut-être un petit procès, hein. Bon après tu vas me dire c'est qu'un logo, donc il faut peut-être pas faire un procès juste pour un logo. Mais connaissant Nintendo, il serait capable, hein. Je suis un peu curieux de savoir. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Sony va, va porter plat pour la manette? Est-ce que
Nintendo va porter plainte aussi pour les boutons qu'ils ont copiés de la Switch et surtout pour le logo de la GameCube parce qu'ils vont porter plainte aussi pour plagiat et tout parce que apparemment c'est un petit peu la polémique qui se passe sur le Twitter donc de cette magnifique console, hein. Euh, Il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de balancer tous les plagiats et tout qu'ils ont fait, mais je pense que cette console là c'est plus un gros énorme troll et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je sens même peut-être que derrière, il y a le créateur tout simplement de la Ouya qui se cache derrière. Parce que si vous remarquez un petit peu, ça ressemble un petit peu à une box Android hein, quand même. Avec une manette un petit peu. Bon, la manette c'est quand même sympa. Mais ça ressemble quand même un petit peu à un boîtier Android, exactement comme ils ont fait avec la Ouya, qui était tout simplement un cube de merde avec deux USB. Donc je sais pas, ça sent, tu vois, ça sent déjà le vécu, tu vois, mais je serais pas étonné que ce soit eux qui seraient cachés derrière, quoi, toi. Ou peut-être des anciens collègues du mec qui a lancé la Ouya à l'époque. Je crois que c'était en 2018, je crois, il me semble. Marquez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est 2018. Et c'est quand même bizarre, quoi, tu vois. Ça rappelle un petit quelque chose, quoi, tu vois, la petite Ouya, tu vois. C'est quand même étonnant. Donc, je vous laisse débattre dans les commentaires par rapport à ça. Et je vous dis à la prochaine. C'était Mikey187. Tchuss.